Le FC Barcelone traverse un été plein de promesses, mais aussi d'incertitudes. Alors que la tournée asiatique devait permettre au groupe de Hansi Flick de se roder, des tensions inattendues émergent. Et elles ne viennent ni du jeu, ni des résultats. Entre une préparation perturbée, un jeune talent déjà convoité par Dortmund et un autre ciblé par l'Atlético Madrid, c'est toute une génération barcelonaise qui pourrait basculer. Quel avenir pour Héctor Ford? Que va décider Marc Casado? Et jusqu'où ira le Barça dans ce mercato sous tension? Restez avec nous, car ce qui se joue en coulisses pourrait bien façonner le futur du club catalan. Le FC Barcelone poursuit sa tournée de pré-saison en Asie, avec des escales au Japon et en Corée du Sud. Mais alors que cette tournée devait permettre au groupe de Hansi Flick de monter en puissance, un problème inattendu perturbe la préparation des Blaugrana, et il ne vient ni du terrain, ni de l'adversaire. Tout avait pourtant mal commencé. Le voyage asiatique avait failli être annulé, suite à un litige contractuel avec les promoteurs locaux. Finalement maintenu, la tournée a néanmoins démarré avec plusieurs heures de retard, posant déjà quelques soucis logistiques à l'effectif catalan. Côté sportif, le Barça s'est imposé 3-1 face au Vissel Kobe lors du premier match. Une victoire rassurante sur le plan du jeu, mais les problèmes n'ont pas tardé à revenir, cette fois sur un tout autre terrain. Selon les informations de Mundo Deportivo, plusieurs joueurs ont exprimé leur mécontentement à propos des nouveaux maillots fournis par Nike. En cause, une accumulation excessive de transpiration qui rendrait les tenues plus lourdes et inconfortables à porter. Certains joueurs auraient même évoqué une prise de poids de plusieurs centaines de grammes pendant les entraînements, uniquement à cause des maillots saturés de sueur. Parmi les voix les plus critiques, Rafinha. L'ailier brésilien, très écouté dans le vestiaire, n'aurait pas hésité à tirer la sonnette d'alarme. Il aurait comparé la situation à celle rencontrée avec les maillots de la sélection brésilienne, également sous contrat avec Nike, soulignant des problèmes similaires. Hansi Flick n'est pas resté sourd à ces réclamations. Le technicien allemand, qui souhaite bâtir une équipe compétitive dès le début de saison, a lui-même relayé les plaintes auprès de la direction du club. D'après Sport, il aurait exigé que des maillots plus légers soient rapidement conçus pour son groupe. À quelques semaines du début des compétitions officielles, Barcelone espère une solution rapide. Car au plus haut niveau, chaque détail compte. Et dans cette quête de performance, même un maillot peut devenir un poids, au sens propre comme au figuré. Affaire à suivre, alors que les Catalans poursuivent leur tournée asiatique entre ambition sportive et gestion de l'inconfort. Le mercato estival continue de battre son plein en Espagne et une nouvelle piste prend de l'ampleur ces dernières heures. Marc Casado serait dans le viseur de l'Atlético Madrid, qui prépare une offre officielle pour le jeune milieu de terrain du FC Barcelone. Âgé de 21 ans, Casado a disputé 36 matchs lors de la saison 2024 à 2025 avec le Barça. Mais depuis son retour d'une blessure au genou, son temps de jeu s'est considérablement réduit, notamment en raison d'une forte concurrence au milieu de terrain. Le retour en forme de Marc Bernal, autre pépite de la Masia, a encore davantage compliqué sa situation. Face à cet embouteillage au milieu, Barcelone semble ouvert à une vente cet été. Et si des clubs comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United surveillent la situation, c'est bien l'Atlético Madrid qui passerait à l'action en premier, selon les informations de El Nacional. Le club madrilène se montrerait confiant quant à ses chances de conclure un accord. Une décision difficile pour Casado, formé à Barcelone depuis 8 ans et très attaché au club. En début d'année, il affirmait son rêve de passer toute sa carrière au Barça. Mais à l'approche de la Coupe du Monde 2026, le joueur souhaite gagner en visibilité pour espérer intégrer la sélection espagnole. Un départ vers un club capable d'offrir plus de garanties sportives et du temps de jeu est donc à l'étude. Sous contrat jusqu'en 2028, Casado ne sera pas bradé. Toutefois, son manque de régularité et le fait que le Barça souhaite alléger son effectif au milieu pourraient faire baisser son prix. Une offre de 45 millions d'euros serait susceptible de faire bouger les lignes. Si l'opération se confirme, ce serait un joli coup pour l'Atlético, qui renforcerait son entrejeu tout en récupérant un profil jeune, formé à la Masia, et doté d'une grande intelligence de jeu. Quant au Barça, cette vente permettrait de soulager la masse salariale et peut-être d'enregistrer un dernier renfort avant la clôture du marché. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Héctor Ford, jeune latéral droit du FC Barcelone, est à un moment charnière de sa carrière. Entre espoir de percer en Catalogne et un intérêt grandissant venu d'Allemagne, l'avenir du joueur de 17 ans pourrait rapidement s'écrire loin du camp nou. Absent lors du premier match de pré-saison face au Vissel Kobe, Ford a parfaitement répondu présent contre le FC Séoul. Aligné sur le flanc droit de la défense en remplacement d'Éric Garcia, diminué, le jeune Espagnol a livré une prestation remarquée. Solide défensivement, propre techniquement et percutant offensivement,
il a confirmé son potentiel dans un effectif pourtant très concurrentiel. Mais malgré cette performance prometteuse, la situation reste floue. Le FC Barcelone, contraint par des exigences financières strictes et une densité importante dans son effectif, n'exclut pas un départ d'ici la fin du mercato. Un départ qui pourrait bien se concrétiser en Allemagne. Le Borussia Dortmund, réputé pour sa politique de développement des jeunes talents, suit de près le défenseur catalan. Le profil de fort au polyvalent, intelligent dans le jeu, et doté d'un gros potentiel, séduit particulièrement les recruteurs du club de la Ruhr. Des premiers échanges auraient déjà eu lieu entre les deux camps. Pour Fort, la Bundesliga représenterait une véritable opportunité de progresser dans un championnat compétitif, avec la promesse d'un temps de jeu plus régulier. Dans ce dossier, chaque partie semble y trouver son compte. Barcelone allégerait sa masse salariale, Dortmund investirait sur un futur cadre, et Fort poursuivrait sa progression dans un environnement propice. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du jeune latéral. À Barcelone, la pré-saison ne se joue pas uniquement sur le terrain. Entre la gestion d'une tournée asiatique compliquée, les convoitises autour de jeunes talents comme Hector Fort et Marc Casado, et les impératifs économiques du club, l'été catalan s'annonce décisif. Chaque décision, chaque transfert, pourrait peser lourd dans la construction du nouveau projet de Hansi Flick. Une chose est sûre, les semaines à venir s'annoncent mouvementées et pourraient redessiner l'avenir du Barça. Restez connectés et abonnez-vous sur la chaîne.